non. Mais quand Arthur disait une terre, un roi, c'est la même chose. Sauf que tout le monde pensait qu'il parlait de l'Angleterre. Puis d'un roi, d'un être. Oui. Et là, on parle de la terre, une terre. Un roi. Un monarque, c'est évident. J'aimerais savoir si ce n'est pas une illusion, le double éthérique. Si ce n'est pas une illusion, le double éthérique, pour pouvoir se supporter un temps, car nous ne sommes pas capables de se supporter soi-même. Bon. C'est le genre de question que j'aime pas qu'on pose. Oui et non. Hein, c'est le genre de réponse qu'on n'aime pas. Voilà. Qui va avec la question. C'est une réponse qu'on n'aime pas. Hein? Bon. Le double éthérique est totalement authentique et nécessairement, c'est totalement une illusion. Ça existe, mais ça n'existe pas. C'est ça. C'est vrai et c'est faux. Ça fait partie des paradoxes de la conscientisation. Le double éthérique existe. Sauf que l'être humain qui en entend parler va en créer une forme. Il va vouloir l'imaginer. Il va essayer de s'en faire un concept. Tout ça fait partie de la mécanique de l'illusion, mais ce concept-là est ce qui va permettre à l'ego de se soutenir en attendant que l'humain puisse se soutenir lui-même. Mais quand l'humain va être capable de se soutenir lui-même, c'est quand il sera fusionné avec son double éthérique. Et là, il n'y aurait plus besoin de la forme. La forme va donc éclater. On parle de Dieu, on parle d'un créateur. On va dire, par exemple, il y a eu, c'est pas un créateur, il y a quand même eu un événement créationnel. Ça aussi, c'est une forme. Mais une chose certaine, c'est qu'il a fallu qu'il se passe quelque chose quelque part. Donc, la valeur qu'on va associer au mot est une forme, un mensonge cosmique, une illusion. Dangereux? Pas nécessairement. Si on sait se servir de la forme, génial. Les mots sont des formes, des illusions. Et si on s'en sert plus, on est encore bien plus mal pris. Donc, on s'en sert jusqu'au jour où on va être capable d'être télépathe. Puis, à un moment donné, on va s'en servir dans l'énergie de la forme. Alors, je vais dire à quelqu'un, je t'aime. L'autre va répondre, je le sais. Puis, ce sera un gars et une fille. Mais les deux vont avoir compris que le mot je t'aime ne veut pas communiquer ce que normalement l'animal humain se dit. Ils auront compris au-delà du mot. Ou encore, je vais dire simplement c'est bleu, l'autre va dire wow, c'est rouge. Je vais dire ben c'est ça, c'est bleu. L'autre va dire exact, c'est rouge. Les deux mots, là, on s'en fout, on sait qu'on communique la même chose. Là, c'est plus dangereux. Alors, comme double éthérique ou ces choses-là, le double éthérique existe réellement, c'est un réservoir d'énergie vitale, comme votre corps vital existe. C'est une âme pure, c'est un père-esprit sans ego, sans mémoire volatile. Mais l'humain peut s'en faire un concept illusoire, l'ego va s'en faire un concept pour arriver à comprendre la mécanique dans laquelle l'intelligence veut l'engouffrer. Mais le double existe. Ce que l'humain envoie est illusion. Mais ça peut être utile. Mais le double existe. J'entends parler d'émotions et de sentiments. C'est une question de une pensée que j'ai gardée. À quand le jour où l'on